Donc, pendant cette décennie des années 90, ces 17 informaticiens qui se sont rencontrés en février 2001, ils avaient déjà développé des différentes manières de développer du logiciel en tenant compte de tout cet élan des pensées systémiques. C'est pour ça qu'ils ont créé, ils ont fait émerger des manières différentes de travailler, différentes à une manière linéaire. Et c'est pour ça qu'on connaît l'agilité, à chaque fois qu'on parle d'agilité, on parle d'agilité par rapport à ce monde linéaire, c'est-à-dire ce mode de travail en cascade ou en cycle en V qu'on appelle. C'est-à-dire ces projets que traditionnellement, avant l'agilité, on faisait, mais bon, je sais que toujours aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui font de la même manière. C'est-à-dire qu'un client vient me demander à moi en tant que fournisseur de lui développer, supposons, un logiciel qui va automatiser des processus dans son organisation. Moi, en tant que fournisseur, je vais écouter son besoin. Je vais d'abord déployer tout un dispositif qui va prendre des semaines ou quelques mois pour faire ce qu'on appelle ce cahier de cadrage, pour bien ausculter comment mon client fonctionne. Je vais cartographier tous ces processus. Donc je vais mettre tout mon know-how, mon savoir-faire sur la cartographie des processus, toute l'ingénierie des processus, etc. Je vais documenter tout ça. Et à la fin, je vais avoir une brique qui va être le cahier de cadrage que je vais faire signer pour lui dire, écoutez, voilà, j'ai passé 2-3 mois avec tous ces bataillons de consultants pour comprendre comment vous fonctionnez. Voilà comment vous fonctionnez. Est-ce que vous validez que c'est comme ça que vous fonctionnez? Le client dit, oui, en effet, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc après, il vient cette phase de réalisation pendant plusieurs mois dans lesquels on va commencer à décliner à partir de cette photo figée qu'on aurait prise de l'organisation et on va commencer à développer le logiciel ou la nouvelle solution qui va automatiser cette photo qu'on a prise. Et au bout d'un an et demi, 2 ans, on va revenir vers le client, lui dire voilà votre logiciel, votre solution dont vous avez besoin pour automatiser vos processus que vous m'aviez demandé il y a 2 ans. Et donc le client va vous dire bon bah écoute, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Et donc là, on va entrer dans ces périodes dures de recettes pour pouvoir lui livrer ce qu'il nous avait demandé, donc pour lesquels on a investi tout l'effort pour les développer. Et on va passer à ces moments des recettes pour chercher ces PV recettes pour qu'ils soient signés, pour qu'on puisse recevoir la facturation. Et donc ça va passer avec des forceps et on obtient le PV et le projet est livré, mais un nouveau projet émerge parce qu'il faut stabiliser tout ça, il faut vraiment donner au client quelque chose qui fonctionne. Bref, ça c'est l'histoire de l'ancien monde. Cet ancien monde, il est en train de disparaître. Mais il est en train de disparaître pas seulement aujourd'hui, il est en train de disparaître presque depuis le premier jour où il est né. Depuis les années 90, avec tout cet engouement de développement informatique, avec le développement d'Internet, l'accélération des technologies de communication et de l'information, ces gens-là, il y a eu des personnes qui ont identifié qu'on ne peut plus continuer à développer des produits et des services de manière linéaire. Pourquoi? Parce que le monde, l'univers n'est pas linéaire, n'est pas une chose après une autre, et après une autre, et après une autre. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. La nature ne fonctionne pas comme ça. La nature fonctionne tout en même temps. On est dans un monde complexe, on est dans un environnement complexe. Beaucoup de personnes, heureusement, ont compris ça depuis très longtemps et ils essayent de développer de manière de voir comment la réalité est, c'est-à-dire systémique. On est dans des systèmes qui s'emboîtent dans des systèmes. Et donc, on doit agir en mode systémique. Et c'est ça ce qu'est
l'agilité. L'agilité est le fruit et l'héritage de tous ces mouvements, de tous ces kaizen, de tous ces lean, de toutes ces pensées systémiques. Et l'héritage de tout ça, et en février 2001, ces 17 informaticiens, ils accouchent ces 4 valeurs et ces 12 principes, et le mouvement agile se lance publiquement. Depuis 2001, il embrasse la planète entière et très vite, il dépasse les frontières du monde du software, du monde de développement de logiciels, et il embrasse toute activité de génération de valeur. Donc, entre-temps, aujourd'hui, si on parle d'agilité, pour parler vraie agilité, on ne peut pas se limiter évidemment ni au développement logiciel, ni non plus seulement au manifeste agile. Mais ça nous sert pour comprendre qu'est-ce qu'est l'agilité, ça nous sert pour comprendre quels sont les principes et les valeurs, la souche de l'agilité, quelle est la culture qui représente l'agilité et quel est l'héritage qui est derrière de ce libellé agile. Donc, l'Agile Manifesto, il nous sert pour comprendre tout ça. Et puis l'histoire du Lean, du Kaizen et de la systémique nous aide pour comprendre qu'est-ce qu'est l'agilité. Entre-temps, depuis 2001, évidemment, il y a beaucoup de nouvelles pratiques ou des pratiques anciennes qui se renouvellent, qui s'accommodent. Par exemple, c'est l'histoire du Kanban. Le Kanban, et là je vous montre une référence française, très bonne référence pour comprendre qu'est-ce qu'est le Kanban, on va dire dans le monde de l'IT. Mais le Kanban, qui est reconnu depuis le début des années 2000, 2004, 2005, 2006, qui est reconnu comme étant, faisant partie de ces frameworks, de ces démarches agiles, son origine, il est dans l'histoire de Toyota dont je vous ai raconté depuis la fin des années 40, début des années 50. C'est tout simplement une manière de gérer un flux continu. Et donc, aujourd'hui, quand on accompagne une organisation qui souhaite bénéficier de l'agilité, on peut penser à piocher dans le mode de travail au mode flux continu, et c'est pour ça qu'on parle de Kanban. Lorsqu'on parle de Scrum, on parle plus dans un mode qui est moins en flux continu, qui est un peu plus stable et qui peut être assimilable au développement de projets de l'ancien monde. Mais on en parlera après, lorsqu'on va découvrir tous ces types de pratiques agiles. Pour l'instant, dans cette série de vidéos, là on arrive presque à la fin de qu'est-ce que l'agilité, quelles sont les origines de l'agilité pour comprendre pourquoi l'agilité est une culture et pas une méthode. Et pour finir, là vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais peut-être dans les roches, je vais vous montrer tous les livres que j'ai ici en bas par terre et tous les papiers. Et mes notes pour que je ne me perds pas de tout ce que je voulais vous raconter. Donc, pendant les années 90 avec Scrum en 1994, l'année suivante, il a émergé aussi ce qu'on a entendu comme Extreme Programming. Extreme Programming est aussi une sorte de framework qui est basé beaucoup dans le framework Scrum, mais qu'ils ont ajouté des pratiques d'ingénierie de logiciels qu'on connaît aujourd'hui comme le Pair Programming, et le TDD, le BDD, enfin tous ces types de choses, et qui sont devenus largement utilisés dans la planète dans le développement logiciel. On a aussi, pendant toute cette histoire derrière le libellé agile qui émerge en 2001, de ce qu'on connaît aujourd'hui beaucoup sur le design thinking. Le design thinking est aussi une pratique dans cet univers de ce mouvement systémique de développement de valeur. Le design thinking a son origine pendant les années 50-60. On entend beaucoup parler de IDEO au début des années 2000 et beaucoup très rapidement lient le design thinking à IDEO. Mais le design thinking a son origine depuis les années 50 et peut-être bien avant. Simplement que IDEO a été apparemment la première entreprise
qui a formalisé, qui a bien documenté toute sa démarche de tout ce qu'on parlait jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, sur le design thinking. C'est pour ça qu'on associe beaucoup le design thinking à l'entreprise IDEO en Californie. Ensuite, il y a eu un personnage, je l'ai par ici, c'est Steve Blank, qui a écrit ce livre qui s'appelle The Four Steps to the Epiphany. En fait, ici dans ce livre, il développe surtout le concept de Customer Development. Et ce concept, en fait, il est lié au premier principe du Lean, des 5 principes du Lean, dont le premier principe est qui est ton client? Quels sont les besoins ou les problèmes de ton client? Et dans ce livre, Steve Blank, il s'appuie sur ces principes pour développer tout un univers de démarches et logiques très pertinentes sur comment, plus que c'est consacré à développer du produit séparé du monde des consommateurs ou de ceux qui vont utiliser le produit, il s'est dit qu'il vaut mieux mettre le focus sur comprendre qui est le client. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de Customer Development. Beaucoup inspiré de Steve Blank, de Customer Development. Eric Rice, en 2011, il développe cette démarche de Lean Startup, évidemment très inspiré du Lean. Il fait tous ces mélanges de cet univers systémique, du Lean, de l'agilité, et il crée ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Lean Startup, très inspiré du Customer Development et très inspiré évidemment du Lean et de l'agilité. Et aujourd'hui, moi en tant que coach agile, je considère que le Lean Startup est un peu le cœur bien synthétique de la culture agile appliquée. Donc, le Lean Startup, le Customer Development et le Design Thinking, ces 3 univers viennent se retrouver dans un univers que Jeff Godef crée sous le nom de Lean UX, Lean User Experience. Donc, à l'intérieur de son univers Lean User Experience, ce qu'il fait, c'est condenser le Lean Startup, le Customer Development et le Design Thinking. C'est-à-dire, c'est un corps du savoir qui vient du terrain, c'est des manières très intelligentes d'exprimer tout ce qui s'est fait pour développer de la valeur, pour générer de la valeur, tout l'héritage du Lean, de l'agilité, etc. Et à travers un nouveau vocable, mais qui a un sens, c'est le Lean User Experience. Ce n'est pas une nouvelle méthodologie, pas du tout. C'est tout simplement un univers de pratiques qui décline tous ces principes du Lean et de l'agilité de manière très intelligente. Donc, pour comprendre qu'est-ce qu'est l'agilité, pour comprendre qu'est-ce qu'est la culture agile, il est important de faire ces voyages dans son histoire, derrière ce libellé agile, pour pouvoir aujourd'hui savoir choisir et savoir comment surtout accompagner une organisation à bénéficier de cette culture agile. Aujourd'hui, accompagner une organisation pour bénéficier de la culture agile, cela ne se passe pas à travers la mise en application d'une méthodologie. Ça, c'est une erreur majeure que beaucoup d'entreprises, beaucoup de consultants et des pseudo-coachs font aujourd'hui dans la plupart des organisations de l'ancien monde qui ne comprennent rien sur l'agilité et ils arrivent avec une méthode, avec Scrum, avec Kanban, avec je ne sais pas quoi, avec des usines à gaz, soi-disant à l'agilité à l'échelle, et ils rendent beaucoup plus complexe l'organisation. Ils stressent l'organisation et ça délégitimise la puissance de ce qu'est l'agilité. Que maintenant on le sait, l'agilité est systémique dans son ADN et le Lean,
et tout le reste de l'univers de pratiques qui se sont développés autour de ces 4 valeurs et de ces 12 principes qu'on trouve dans le manifeste agile. Je pourrais vous parler pour les francophones, de l'entreprise libérée, de Reinventing Organizations, de Management 3.0, du This is Lean, du Presencing et la théorie U, et bien d'autres choses, bien d'autres approches très intelligentes qui font partie de cet univers qu'on appelle aujourd'hui culture agile. On va en parler plus en détail dans la suite de notre formation.